Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui me prennent en marche et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire et à liker, à partager également la vidéo. Ici, nous partageons des astuces d'entrepreneuriat, voilà, des techniques, des petits secrets pour essayer de soit s'améliorer, d'essayer de débuter son business, commencer un business, de multiplier ses sources de revenus. Voilà, pourquoi pas être cité parmi les grands de ce pays. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences. Et donc aujourd'hui, je voulais donner quelques conditions d'éligibilité de financement auprès des microfinances ou des banques classiques, banques commerciales que nous connaissons. Mais on va laisser le côté des banques commerciales d'abord, puisque pour commencer une activité, si tu veux entrer nouvellement dans le business, ces banques-là, déjà, tu es déjà grillé d'avance. Elles ne peuvent pas te financer parce que leurs conditions d'éligibilité sont très euh, rudes. Elles sont très sélectives. Donc, on va se concentrer plus sur les microfinances. Les microfinances qui sont aptes à vous donner un crédit rapidement et avec, je vais dire, sans trop de conditions. Même si le taux d'intérêt est légèrement élevé que les banques classiques. Mais les microfinances au moins prennent plus de risques que les banques classiques. Voici pourquoi je veux qu'on se concentre plus sur elles. Et les conditions générales d'éligibilité pour les nouveaux entrepreneurs, pour ceux qui viennent de commencer, sont les suivantes. L'entrepreneur lui-même, c'est-à-dire le promoteur du projet, lui-même, il y a ce qu'il sait faire, il y a lui-même ce qu'il est, puisque pour devenir un bon entrepreneur, il faut d'abord travailler sur soi-même, il faut inspirer confiance soi-même. Toi-même, tu dois inspirer confiance. Ça part de ta personnalité, ton expérience, tes compétences, tout ça. Je veux dire un CV en un mot. Et après ça, quand cette étape est franchie, on arrive à l'étape de l'activité, puisque toutes les activités ne sont pas finançables. Oui, ça je vous le dis. Même si on ne vous le dit pas, mais toutes les activités ne sont pas finançables. Il y a certaines qui sont préférées à d'autres. Donc, il faut bien se renseigner et même si vous exercez dans une activité qui n'est pas finançable, qui n'est pas facilement finançable, il faut greffer à cette activité-là une activité qui est facilement finançable par les microfinances, ce qui sera très bénéfique pour vous dans l'analyse des dossiers, dans la prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Donc, l'activité elle-même. Il y a le local dans lequel vous allez exercer l'activité. Le local doit être bien situé, aménagé, il doit avoir de la marchandise dans le local, vous devrez avoir un stock de marchandises raisonnable, vous devrez avoir des quittances de loyer puisque pour être éligible, il faut avoir existé au moins 6 mois. Sinon, moi, je vous conseille d'aller jusqu'à 8 mois, sinon 1 an d'exercice avant de faire votre première demande de prêt. Et quand le délai est bon, 6 à 1 an minimum, c'est déjà bon. Il faut avoir tous les reçus de paiement de votre loyer du premier mois jusqu'au 10e ou au 12e mois. Il faut avoir les factures CIE, SODECI, il faut les avoir. Si c'est en votre nom, Dieu merci. Sinon, si ce n'est pas en votre nom, on vous demandera d'aller faire un certificat de résidence avec l'une des factures. Après ça, on va parler des livrets, c'est-à-dire du cahier d'achat, cahier de vente, des dépenses. On va parler des factures d'achat. Quand vous achetez quelque chose, il faut demander un reçu. Quand vous vendez quelque chose, il faut donner un reçu. Parce qu'on va prendre tout ça pour comparer avec le cahier, pour voir si ce que vous dites est vrai ou faux. Vous comprenez? Il faut avoir tous ces reçus-là. Ce sont des preuves que votre activité est soit rentable ou non. Après cette étape maintenant, il faut vous-même être indépendant. Un point très important. Il faut être indépendant. Parce qu'on vient de finir avec votre bureau, votre activité. On va aller maintenant chez vous. Il faut avoir une maison dans laquelle vous habitez, une maison que vous louez. Il faut avoir les quittances de loyer également. Il faut que la maison soit équipée. Voilà, même si vous êtes seul ou vous vivez avec une femme, ça n'a pas trop d'importance. Mais il faut avoir une maison dans laquelle vous vivez. Il faut qu'elle soit bien localisable. Quand vous payez la SODECI, CIU également, il faut avoir les factures avec soi parce qu'on va demander tout ça. Quand tout ça c'est fait, le point le plus important, c'est la garantie. Étant donné que vous venez de commencer, ce qui est normal, vous n'avez pas trop de garantie, vous avez des matériels, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de terrain, vous n'avez pas de maison, ça c'est logique parce que vous venez de commencer. Vous n'êtes pas trop assis d'abord, mais on vous demandera de présenter quelqu'un
qui va se porter garant de l'argent que vous allez prendre. Voici où ça devient intéressant. Et là, si vous êtes une personne qui n'est pas de bonne moralité, qui n'a pas un passé, je veux dire un passé rayonnant, qui n'est pas bien, qui est irrespectueux, quelqu'un qui n'a pas vraiment une bonne réputation, vous pouvez pas avoir un aval. L'aval, c'est quelqu'un qui vous fait confiance, quelqu'un qui vraiment croit en vous. L'aval, c'est quelqu'un qui vient se porter garant pour vous. En un mot, quelqu'un qui dit, s'il n'arrive pas à rembourser, s'il a des problèmes qu'il n'arrive pas à rembourser, moi, je rembourse à sa place. C'est ça, un aval. Donc, tant que quelqu'un n'a pas suffisamment confiance en vous, la personne ne peut pas venir se mettre la corde au cou pour vous. Voici pourquoi on vous demande d'être exemplaire. Quand tu veux être entrepreneur, il faut contrôler avec qui tu marches, il faut contrôler ce que tu fais, il faut vraiment être attentif à beaucoup de choses. Il faut être exemplaire pour que les gens puissent se porter garant pour vous dans ce genre de situation, parce que il y a des gens qui attendent crédit, ça pète dans leur tête. C'est-à-dire, ça crée étincelle dans leur tête, ils ont peur. Si c'est pour eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour se porter garant pour quelqu'un, de surcroît qui n'est même pas son enfant ou qui n'est pas de sa famille, là, il y a un gros point d'interrogation. Mais c'est pas impossible. Mais comme je vous le disais, il faut être exemplaire. Il faut être une personne digne de confiance. Donc, quand vous avez cet aval-là maintenant, je peux dire que vous avez 60% de chances d'avoir un crédit. Cette personne dont je parle, ça peut être un commerçant qui a un bon magasin, qui a un bon stock, qui a vraiment ses factures d'achat reçues, tout ça, qui a un compte bancaire dans lequel il fait ses virements, et il fait ses retraites, je veux dire en un mot ses mouvements bancaires, ses opérations bancaires. Donc, si c'est un commerçant, même si c'est un commerçant, il peut être un aval. Elle a une activité qui est stable. Ça peut être un salarié. En fonction du montant, on va demander un seuil salarial, un minimum. Si c'est le montant de 250 000, 300 000, 400 000 jusqu'à 500 000, un salaire minimum de 250 000 pour monter, bon, c'est raisonnable. Mais quand on atteint les millions, 2, 3, 4, souvent 5 millions, il y a des gens même qui veulent 10 millions, il n'y a jamais un crédit de 1 million, mais qui veut en même temps 10 millions. Là, il faut vraiment attacher la ceinture parce qu'il faut avoir au moins un terrain. Parce que quelqu'un qui va avoir un salaire pour cautionner un prêt de 10 millions, c'est pas n'importe qui. Donc, il faut bien réfléchir avant souvent de demander de fixer le montant de votre prêt. Donc, quelqu'un qui a un minimum de 250 000 déjà peut se porter garant pour vous pour avoir un petit fonds pour renflouer votre magasin, vous permettre d'être encore plus dynamique. Donc, voilà d'abord dans un premier temps pour un débutant, voici les conditions dans lesquelles vous devrez être pour espérer avoir 50% de chances d'être financé par une microfinance. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de comment les dossiers sont analysés, du processus d'étude du dossier, jusqu'à ce qu'on vous appelle pour vous dire, écoutez, vous êtes monsieur Tant, voilà, la banque a accepté de vous prêter tel montant. Mais aujourd'hui, voici où je voudrais m'arrêter pour que d'abord ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont prêts à demander un crédit méditent d'abord sur ces aspects que je viens d'évoquer là. Une fois qu'elles remplissent les conditions, voilà, elles peuvent, je vais dire solliciter un crédit. Mais si vous avez des préoccupations, vous pouvez également nous les faire parvenir ou mentionner cela en commentaire pour qu'on voit dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous assister, on peut vous donner des conseils, on peut vous orienter. Voilà, pour la préparation des documents et aussi pour les dispositions dans lesquelles vous devez être afin d'avoir plus de chances d'obtenir votre crédit. Donc, sur ce, je vous demande encore une fois de vous abonner, de liker, de partager. Voilà, ça nous aidera à continuer, à avoir plus de force et puis à être inspiré pour vous partager encore plus de contenu. Et puis voilà, bonne journée à tous.